Salut les gars! Comme tout le monde, j'aime ma mère. Mais après ce que j'ai appris sur elle, j'ai commencé à la voir sous un autre jour. Ma mère aurait dû être honnête avec nous. Je vais vous raconter toute l'histoire depuis le début. On verra si vous pensez que j'ai raison. On a toujours été une famille heureuse. Pendant des années, ma mère a possédé et géré un institut de beauté. Elle aimait tellement son travail. Mon père est photographe de mariage. Il doit photographier les jeunes mariés dans leurs moments les plus romantiques. J'adore prendre des photos moi aussi. Les photos que je postais sur mon Instagram avaient plein de likes. Mais j'ai dû supprimer mon compte à cause de ma mère. Je n'ai rencontré les parents de ma mère qu'à l'âge de 17 ans. Quand je lui posais des questions sur eux, elle me disait qu'elle ne voulait pas les voir parce qu'elle avait de sérieux problèmes avec sa famille. J'étais vraiment curieuse à leur sujet, mais ma mère refusait absolument de parler d'eux. Un jour, je suis allée trop loin et elle s'est mise en colère. Je ne sais même pas s'ils sont vivants ou morts et j'en ai rien à faire. Arrête de me poser des questions sur eux, a-t-elle crié. Un matin, quelques mois après cette conversation, on a sonné à notre porte. C'était un couple de personnes âgées. L'homme ressemblait à un prof d'université avec son costume et son nœud papillon. La femme aussi était très élégante. Elle portait un bouquet de fleurs. Ils étaient très mignons. Ils ont dit qu'ils cherchaient ma mère. Ils ont demandé « Est-ce qu'elle vit ici ?» Quand j'ai dit « oui », ils ont dit « Es-tu sa fille ?» J'ai acquiescé. « Vous voulez voir ma mère ? Je peux l'appeler si vous voulez. Je dois lui dire qui est ici ?» ai-je demandé. La vieille dame m'a dit leur nom. Puis elle m'a demandé le mien. Elle m'a ensuite dit « Je suis ta grand-mère et voici ton grand-père. Nous sommes très heureux de te rencontrer. » J'ai été si surprise que j'ai crié. Mais je ne pouvais pas les inviter à entrer. Je me suis dit que je devrais appeler ma mère. Ma mère s'apprêtait à partir pour l'institut de beauté. Je lui ai dit « Il y a un couple de personnes âgées à la porte. Ils disent qu'ils sont mes grands-parents. » Le visage de ma mère est devenu pâle. « Éléanor, qu'est-ce que tu viens de dire ?» a-t-elle dit. Ma mère n'était pas du tout contente de voir nos invités. Je pensais qu'elle n'allait même pas les inviter à entrer, mais heureusement, elle l'a fait. J'essayais de comprendre ce qui se passait. Mais ma mère m'a dit « Éléanor, tu veux bien aller dans ta chambre ? On doit parler en privé. » Je suis partie même si je ne voulais pas. 1 heure a passé. Je mourais d'envie de savoir ce qui se passait. Finalement, je suis sortie de ma chambre. Il n'y avait personne. Ma mère et nos invités imprévus étaient partis. J'ai tout de suite appelé ma mère. Elle m'a dit qu'elle était à l'institut. « Alors, c'était tes parents ?» ai-je demandé. « Je vais te dire la vérité. Oui, c'était eux. Mais ils n'auraient pas dû venir. Et ils ne reviendront pas, a-t-elle dit. Quelque chose de terrible avait dû se passer il y a longtemps. Même si tant de temps s'était écoulé, elle ne pouvait toujours pas leur pardonner. Finalement, j'ai décidé d'en parler à mon père. Je suis allée à son studio photo. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a dit que ma mère ne lui avait jamais parlé de ce problème non plus. Je suis sûre qu'elle a ses raisons. À mon avis, il faut la laisser tranquille, a-t-il dit. Si tout était resté pareil après ce jour-là, j'aurais fait comme mon père l'avait dit. Mais beaucoup de choses étranges ont commencé à se produire. Peu après cet incident, ma mère a vendu son institut. Avant, elle disait toujours à tout le monde combien les affaires étaient bonnes. L'institut avait une clientèle fidèle. Mais elle a mis une annonce dans un journal et l'a vendue à la première personne qui a répondu. Après ça, on a déménagé dans une autre maison. C'était dans un autre quartier, loin de l'endroit où nous vivions. Je ne comprenais pas pourquoi tout ça arrivait. Tout avait changé après que ce vieux couple se soit présenté à notre porte. Un matin, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ma mère voulait que je supprime mes comptes TikTok et Instagram. Je me fichais de TikTok, mais prendre des photos était mon passe-temps favori et je ne voulais pas supprimer mon Instagram où je mettais toutes mes photos. J'ai demandé à ma mère ce qui se passait. « S'il te plaît, fais ce que je te dis sans poser de questions. Je te dirai tout le moment venu. » J'en avais marre de voir ma mère agir bizarrement, mais je ne pouvais rien faire. J'ai dû supprimer mes comptes. Je me suis rendu compte que ma mère n'utilisait jamais les réseaux sociaux. Elle n'était pas sur Facebook ou Instagram. Même son institut de beauté n'avait pas de site web. Quelque chose d'autre m'est venu à l'esprit. Pour vendre l'institut, ma mère a fait de la publicité dans le journal local et non en ligne. Pourtant, elle est plutôt douée avec la technologie. Mais d'après ce que j'ai pu voir, elle ne voulait pas mettre en ligne les informations la concernant. Il devait y avoir une raison à ça. Comme je devenais folle à ce moment-là, j'ai décidé d'enquêter. La première chose que j'ai faite, quand j'ai commencé à enquêter sur le passé de ma mère, a été de la googler.
Mais quand je l'ai fait, je n'ai trouvé que les personnes portant le même nom qu'elle. J'ai passé des heures à cliquer sur eux, un par un. C'étaient tous des gens différents. Le fait de ne rien trouver en ligne sur ma mère m'a rendue encore plus curieuse. Elle avait été très prudente pendant des années. Je savais maintenant que ma mère me cachait quelque chose. Je ne le savais pas à l'époque, mais j'allais tout faire pour le découvrir. J'ai décidé de travailler comme un détective. Quoi que ma mère ait caché, je savais que c'était lié à mes grands-parents. Si je pouvais les contacter, ils pourraient me parler. Qu'est-ce que je savais d'eux? Leur prénom. Mais leur nom de famille, malheureusement, je ne le savais pas. J'ai commencé à chercher leur prénom sur Google. Naturellement, il y a eu des milliers de résultats. J'ai cliqué sur les pages. Au bout d'un moment, je me suis dit que je ne les trouverais pas comme ça. C'est alors que j'ai pensé à rechercher leurs deux noms ensemble. Encore une fois, j'ai obtenu une tonne de réponses. J'ai commencé à cliquer sur les liens. L'une des pages était un article de presse accompagné d'une photo de groupe. J'étais sur le point de fermer la page quand j'ai remarqué mon grand-père, tout à gauche. À côté de lui, il y avait ma grand-mère. L'article parlait d'une association caritative qui aide les enfants atteints de leucémie. Il mentionnait que les cofondateurs de l'association étaient mes grands-parents. Pendant des années, ils avaient collecté des fonds pour le traitement des enfants atteints de leucémie. J'avais enfin trouvé ce que je cherchais. Je pourrais découvrir le secret de ma mère en les contactant. Je connaissais maintenant le nom complet de mes grands-parents. Et je connaissais même le nom de leur association caritative. Je voyais qu'ils étaient tous les deux des gens bien, rien qu'à leur visage. Et l'histoire que j'ai lue a prouvé que mon instinct était juste. En fait, il y avait autre chose que je pouvais faire. Je savais maintenant quel était le nom de jeune fille de ma mère. Je pouvais essayer de chercher son nom sur Google encore une fois. J'ai tapé le nom de jeune fille de ma mère et j'ai appuyé sur le bouton « Rechercher ». Le premier résultat disait « Fugitifs les plus recherchés ». J'ai été excitée, j'ai cliqué dessus. C'était un site de la police. Il y avait des photos de nombreuses personnes. Si vous connaissez ou avez vu l'une de ces personnes, ne leur dites rien ni à personne d'autre. Pour votre propre sécurité, appelez la police tout de suite, disait le site. Ma mère était-elle une criminelle recherchée par la police? Je ne pense pas. Mais j'ai quand même commencé à faire défiler la page et à regarder. En regardant les photos, je me suis arrêtée. La femme sur une photo ressemblait tellement à ma mère. Mais elle était très jeune. Ses cheveux étaient roux et courts. Ma mère a les cheveux longs et de leur couleur naturelle, le brun. Et surtout, la femme sur la photo avait les yeux marrons. Les yeux de ma mère sont bleus. J'ai regardé la photo encore plus attentivement. Si cette femme n'était pas ma mère, elle devait être sa sœur. Parce qu'elle ressemblait exactement à ma mère. J'ai vu que je pouvais cliquer sur la photo. Quand je l'ai fait, ça m'a emmenée sur une page montrant quel était le crime de cette personne. Elle était recherchée pour vol. En lisant le reste de la page, j'ai crié « J'y crois pas !» Elle était accusée d'avoir volé beaucoup d'argent à une association caritative. L'organisation caritative citée était celle que mes grands-parents ont fondée pour les enfants atteints de leucémie. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. J'ai eu une idée. Ma mère faisait les courses. Je suis allée à la cuisine. Les ordures de la veille étaient encore là. J'ai mis les gants et j'ai commencé à fouiller dans le sac poubelle. Oui, c'était dégoûtant, mais ça en valait la peine si je voulais trouver ce que je cherchais. Et j'ai trouvé des emballages de lentilles de contact. Les yeux de ma mère n'étaient pas bleus mais marrons. Elle utilisait des lentilles de contact bleues pour les cacher. Ma mère avait volé l'argent de l'association de mes grands-parents et avait disparu. La police était toujours à sa recherche. J'ai regretté d'avoir appris ça. J'aurais aimé ne pas avoir fait autant de recherches. Après ce que j'ai appris, j'allais voir ma mère différemment. On était une famille très heureuse. On n'avait pas besoin que quelque chose comme ça se mette entre nous. Quand ma mère est revenue du magasin, je suis allée la voir. Je lui ai dit que je voulais lui parler de quelque chose d'important et je lui ai parlé de ce que j'avais découvert. Elle s'est mise à sangloter. Elle n'a pas pu parler pendant un certain temps. Puis elle m'a raconté son histoire. Quand je vivais chez tes grands-parents, je travaillais dans un institut de beauté. Je voulais créer ma propre entreprise, mais je n'avais pas d'argent. J'étais jeune et je ne savais rien. Un soir, mes parents avaient organisé une grande collecte de fonds. Ils allaient mettre tout l'argent donné à la banque le lendemain matin. J'ai pris l'argent et je me suis enfuie pour ouvrir mon propre institut de beauté. J'avais prévu que quand je commencerais à gagner mon propre argent, je donnerais 2 fois le montant que j'avais volé à l'association. Je pensais que tes grands-parents ne me dénonceraient pas à la police. Mais ils n'ont pas pu expliquer aux familles des enfants malades pourquoi l'argent avait disparu. C'est pourquoi ils ont dû aller à la police. J'étais vraiment en colère contre eux. Je n'ai jamais repris contact avec eux. J'ai épousé ton père et j'ai commencé une nouvelle vie.
J'ai changé de look parce que je savais que la police me cherchait et j'ai utilisé des lentilles depuis lors. Une dame âgée qui a récemment emménagé dans l'immeuble connaissait l'histoire et m'a reconnue. Elle a appelé tes grands-parents et leur a dit où j'habitais. Ils voulaient me voir quand ils l'ont appris. Mais malheureusement, je ne les ai pas bien traités. J'avais encore tellement honte. Éléanor, je ne suis pas une mauvaise personne. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. J'ai vendu l'Institut de beauté et j'ai donné tout l'argent à l'association caritative de tes grands-parents. J'ai commencé à pleurer quand ma mère me disait tout ça. C'était son plus grand secret. Elle en avait tellement honte. Malheureusement, maintenant, je connaissais aussi ce secret. Sa honte s'était naturellement aggravée. 1 mois plus tard, mes grands-parents sont revenus. Ils avaient présenté au tribunal la preuve de la donation de ma mère à l'association. Le juge a dit qu'il devait y avoir une audience finale et que ma mère s'en sortirait probablement avec une petite amende. Maintenant, on attend cette audience. Je suis allée voir mes grands-parents la semaine dernière. Je leur ai dit que je voulais travailler avec eux à l'association. Ils étaient si heureux. Bientôt, il y aura une nouvelle collecte de fonds. J'ai vraiment hâte de pouvoir les aider. Bonjour à tous, mon nom est Isabelle. Il y a quelques années, mon père a eu une crise cardiaque au travail et est décédé. Sa mort soudaine a changé nos vies pour toujours. Ma mère n'avait pas de travail et pas d'aptitude monnayable non plus. Nous avions de l'argent de côté du travail de mon père. Au début, on pouvait s'appuyer sur ça, mais cet argent s'est vite épuisé et les choses ont mal tourné. Nous ne pouvions plus payer nos factures. Un jour, ma mère m'a dit « Isabelle, je veux te parler de quelque chose d'important. Notre propriétaire Thibaut veut m'épouser. Il a divorcé de sa femme il y a 4 ans. Il a 2 filles, mais elles vivent avec leur mère. Je ne le connais pas très bien, mais il a l'air d'être quelqu'un de bien. Je vais dire oui. Je le fais pour nous deux. J'espère que tu me comprends. Ma mère est une très belle femme. Je n'avais vu cet homme qu'une fois auparavant. Il a 10 ou 15 ans de plus que ma mère. Il savait qu'on avait des problèmes d'argent car on ne pouvait pas payer le loyer. Il essayait de profiter de ma mère. Peu importe combien je l'ai supplié, ma mère ne m'a pas écoutée et l'a épousé. En apprenant à mieux le connaître, il est devenu évident que ma mère avait fait une grosse erreur. Thibaut était un homme arrogant qui parlait tout le temps de son argent. Il vivait de l'argent des loyers qu'il recevait de ses propriétés. Il n'avait pas d'autre travail. Il était à la maison toute la journée. Il utilisait clairement ma mère comme bonne. Par exemple, chaque dimanche, il lui remettait une liste. Elle indiquait un par un tous les plats que ma mère devait préparer pour le déjeuner et le dîner cette semaine-là. Il notait chaque plat après chaque repas. Et il n'était pas très généreux dans ses notes, d'ailleurs. Le pire, c'est qu'il parlait tout le temps de combien son ex-femme était bonne cuisinière. Ma mère voulait vraiment que je m'entende avec Thibaut. J'ai décidé que j'allais essayer de faire de mon mieux. J'ai économisé mon argent de poche pour lui acheter un beau stylo pour son anniversaire. Ma mère insistait pour que je l'appelle papa. J'ai écrit un petit mot disant à mon père avec amour et je l'ai emballé. Thibaut a froncé les sourcils quand il a vu le mot. « Je pense qu'il est trop tôt pour que tu m'appelles papa. Tu dois d'abord me prouver que tu es ma fille, a-t-il dit. » J'étais bouleversée. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère. Elle se sentait mal aussi. C'est à peu près à ce moment-là qu'une chose est arrivée qui a rendu les choses encore pires. Je me suis réveillée un matin et il y avait une autre fille de mon âge à la maison. C'était la fille cadette de Thibaut, Priscilla. Elle avait eu une grosse dispute avec sa mère. Elle avait donc décidé d'emménager avec nous. Je venais d'avoir un beau-père et maintenant j'avais aussi une demi-sœur. Au début, je pensais qu'on pourrait être amis, mais malheureusement, Priscilla s'est avérée être comme son père. Un soir, elle a crié à ma mère « Ta nourriture est trop grasse. J'ai pris du poids à cause de toi. » Mais elle était déjà rondouillarde quand elle est arrivée. Je pense qu'elle est comme ça depuis qu'elle est petite. Elle a inventé ça juste pour critiquer ma mère. Ce qui m'a le plus énervé chez Priscilla, c'est qu'elle était extrêmement jalouse. Elle était très jalouse de moi et elle ne prenait même pas la peine de le cacher. Je vais vous donner un exemple. J'avais une robe orange. Un jour, ma mère m'avait dit « Cette robe te va bien ?» Et j'ai répondu « Ouais, je l'aime aussi. » Quand j'ai voulu remettre cette robe quelques semaines plus tard, il y avait un énorme trou sur le devant. Furieuse, je suis allée voir Priscilla et j'ai crié « C'est toi qui as fait ça ?» Elle a souri et a dit « Bien sûr que c'est moi, qui d'autre ?» Quand Priscilla est venue vivre avec nous, Thibaut a commencé à me traiter encore plus mal. Priscilla n'est pas allée à l'université parce qu'elle avait de mauvaises notes. Moi, en revanche, j'étais une bonne étudiante. Je voulais étudier la psychologie à l'université. J'en parlais à ma mère. Elle est allée le dire à Thibaut.
Il est venu me voir et m'a dit « Ne rêve même pas d'aller à l'université. Tu n'es pas assez intelligente pour ça. » Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'au matin. Il fallait que je sorte de cette maison, mais je ne voyais pas comment faire. Un jour, le miracle dont j'avais besoin s'est produit. Mon téléphone a sonné. La personne en ligne a dit « Je suis ta grand-mère. J'aimerais vous rencontrer, toi et ta mère, si tu me le permets. » On s'est retrouvés le lendemain. Quand mon père n'avait que 4 ans, ma grand-mère l'a abandonné. Il ne lui a jamais pardonné. Dans les années qui ont suivi, elle a essayé de le contacter à plusieurs reprises, mais mon père a refusé de communiquer avec elle. Elle nous a raconté tout ça en larmes. Il avait raison parce que je l'ai abandonné. J'ai un immense regret. Mais malheureusement, il n'est pas possible de remonter le temps. Ma grand-mère venait d'apprendre que mon père était mort. Elle pensait que nous pourrions avoir besoin d'aide financière, alors elle nous a retrouvés et a fini par me joindre. Elle nous a dit « Mon deuxième mari était très riche. Je l'ai perdu l'année dernière. Je n'ai personne avec qui partager cette fortune. Voulez-vous emménager avec moi ?» a-t-elle demandé. Ma mère était enceinte à ce moment-là. Elle a dit « J'ai une nouvelle famille maintenant. Mais je sais qu'Isabelle n'est pas heureuse. Elle peut vivre avec vous si elle le souhaite. » Ma grand-mère semblait être une personne très gentille. Même si elle ne l'était pas, je m'installerais quand même chez elle. Car mon beau-père et ma belle-sœur me rendaient la vie insupportable. J'ai tout de suite accepté. Ce soir-là, j'ai dit au revoir à ma mère et j'ai quitté la maison. Ma grand-mère était très riche. Elle vivait dans un magnifique manoir. Le meilleur, c'est qu'elle était encore plus gentille que je ne le pensais. Elle n'arrêtait pas de me dire « J'ai l'impression de renaître. Isabelle, je te suis tellement reconnaissante de me faire ressentir ça. Je t'enverrai dans les meilleures écoles. Un jour ou l'autre, tout cela t'appartiendra. » Je me fichais d'être riche. J'avais la paix maintenant. Et ça avait plus de valeur pour moi que tout l'argent du monde. Cet été-là, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Ma grand-mère est morte soudainement, après un accident. Elle était partie faire le tour des îles grecques avec ses amis proches. Alors qu'elle nageait en mer, un poisson venimeux l'a piquée. Ils ne sont pas arrivés à temps à l'hôpital. Elle est morte en chemin. J'étais vraiment triste. Elle m'avait dit un jour « Quand je mourrai, j'aimerais que tu construises une école pour que mon nom puisse vivre. » Je me suis immédiatement mise au travail pour que son souhait se réalise. Ma mère et moi parlions beaucoup au téléphone. Elle avait eu son bébé. J'avais un frère maintenant. Je pense qu'elle n'était pas du tout heureuse et son mari continuait à la maltraiter. Mais elle ne m'a jamais rien dit. Je lui ai dit « Viens vivre ici avec moi. Tu n'as pas à supporter cet homme. » Mais elle ne voulait pas m'écouter. Ma mère est gentille et est une épouse loyale. Thibaut profitait de ses qualités. Un jour, ma mère m'a appelée. Elle avait l'air très triste. « Ton beau-père veut te rendre visite, » a-t-elle dit. « Pas question, je ne veux rien avoir à faire avec lui, » ai-je crié. Ma mère m'a dit « Isabelle, c'est vraiment important. Tu veux bien le voir pour moi ?» Je n'ai pas pu dire non. Je me demandais ce qu'il voulait de moi. Thibaut est venu le lendemain. Il n'était plus cet homme suffisant et arrogant. Quand il m'a dit « Isabelle, on ne s'entend pas très bien, mais je t'aime quand même beaucoup », je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'était un mensonge éhonté. Pourtant, je n'ai rien dit. Peut-être que ta mère te l'a dit. Ma fille Priscilla souffre d'un type de trouble musculaire très rare et très grave, a-t-il poursuivi. J'étais choquée. J'ai dit non, je ne savais pas. Apparemment, ma mère m'avait caché ça pour ne pas m'embêter avec ses propres problèmes. Mon beau-père m'a dit « Ma fille est en train de mourir, Isabelle. Je suis venue ici pour te demander de l'aide. » Je savais que Thibaut avait beaucoup d'argent. J'étais donc confuse. « Qu'attends-tu de moi exactement ?» ai-je demandé. « Il y a un médicament pour la maladie de Priscilla. Une seule dose suffira à la guérir. Mais c'est le médicament le plus cher du monde. Il n'est produit que pour 20 personnes chaque année. J'ai vendu toutes mes propriétés, mais je n'ai toujours pas assez d'argent pour couvrir la moitié de son coût. S'il te plaît, aide-moi pour le reste. Ma fille ne peut pas du tout bouger pour le moment. Quand ça atteindra les muscles de son cœur, elle mourra. Je t'en supplie, aide-nous. » Après avoir dit tout ça, mon beau-père s'est mis à sangloter. Ni Thibaut ni Priscilla ne sont des gens bien. Vous le savez déjà. Thibaut a ruiné ma vie et celle de ma mère. Ma grand-mère m'a sauvée de cette maison. Que me serait-il arrivé si j'étais restée là-bas? Les auriez-vous aidés si vous aviez été à ma place? Probablement. Sans même réfléchir, je lui ai dit « Je te donnerai l'argent dont tu as besoin, mais je n'ai pas pu m'arrêter là. Je ne pense pas que tu le mérites. Mais je vais quand même t'aider, » ai-je poursuivi. Thibaut s'est remis à pleurer. « Tu as raison, je ne le mérite pas. Je le sais aussi bien que toi, » a-t-il dit.
J'étais si triste de voir Priscilla. Elle n'avait plus que la peau sur les os. Elle ne pouvait même pas bouger ses yeux. Mais elle était consciente. Je lui ai murmuré à l'oreille, « Tu vas t'en sortir. Mais s'il te plaît, sois une meilleure personne dans ta nouvelle vie. » Même si je ne voulais pas dire ce genre de choses, je ne pouvais pas m'en empêcher. Le médicament était vraiment cher. Mais comme l'avait dit mon beau-père, une seule dose suffisait pour la guérir. Son état s'améliore de jour en jour. Même si elle ne peut toujours pas parler, je vois qu'elle me remercie du regard. Entre-temps, Thibaut a beaucoup changé. Depuis qu'il a été si profondément